Salut à vous, j'espère que vous allez bien et que vous avez pris le temps de bien comprendre l'exercice numéro 1, que vous avez noté les éléments que nous avons rappelés précédemment, qu'on se retrouve avec ces nouvelles vidéos pour continuer avec la correction de l'exercice numéro 2. Donc, dans cet exercice, on demande de présenter le bilan de Balo-Bazin au 31-12 de l'année N. Mais avant de présenter le bilan, parce que dans le bilan, il y a des éléments qui figurent et ces éléments-là doivent avoir des montants. Donc, ce que nous allons procéder d'abord, c'est de calculer les différents éléments qui doivent figurer dans le bilan avant de présenter le bilan. Okay? Donc, premièrement, nous allons calculer le résultat de l'entreprise Balo-Bazin. Okay? Dans l'énoncé, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit que le total des produits de l'année surpasse le total des charges de 12 millions. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que le résultat est égal à quoi? Résultat égal à produit moins charge. Et ici, on dit quoi? On dit que les produits, le total des produits de l'année surpasse le total des charges de 12 millions. Donc, les 12 millions représentent le résultat de l'entreprise Balo-Bazin 31-12 de l'année N. Voilà. J'espère que vous avez bien compris, chers amis. C'est très simple. Vous allez voir. En lisant l'énoncé, vous penserez que c'est un exercice très très compliqué, alors que ce n'est pas le cas. Il suffit juste d'analyser l'exercice et c'est très 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 simple. Voilà. Ensuite, nous allons déterminer le capital. On dit que résultat sur capital égale à 0,2. Donc, on connaît déjà le résultat, on remplace le résultat par sa valeur. Donc, 12 millions sur C égale à 0,2. C égale à 12 millions sur 0,2. OK. Donc, ce qui nous donne C capital égale à 60 millions. Voilà. Là aussi, c'est très simple, ce sont des calculs élémentaires, très très simples. Ensuite, nous allons calculer le montant de l'emprunt. Dans l'énoncé, ils nous ont dit quoi? Ils nous ont dit que l'emprunt pourra être remboursé en 5 ans à raison de 4 millions par an. Là, c'est très simple, chers participants ou chers amis. L'emprunt pourra être remboursé totalement à raison de 4 millions par an. Okay? C'est-à-dire, si on paye chaque année 4 millions, pendant 5 ans, on rembourse la totalité de l'emprunt. Donc, le montant de l'emprunt, c'est égal à quoi? On fait le cumul. 4 millions jusqu'à 5 ans, ça donne 20 millions. Voilà. J'espère que c'est simple. Ensuite, on demande de calculer les dettes fournisseurs. Le total des dettes est de 28 millions. Ok? Donc, total dette égale à toi. Égale à quoi? Total dette égale à emprunt bancaire plus dette fournisseur. Et nous avons déjà l'emprunt bancaire qui est égal à 20 millions. Donc, dette fournisseur égale à quoi? Égale à 28 millions moins 20 millions, ça me donne 8 millions. C'est ça qui représente les dettes fournisseurs. Ok. Ensuite, nous allons calculer la valeur du stock. On dit quoi? Dans l'énoncé, on dit que les dettes fournisseurs représentent 40% de la valeur du stock. Donc, dette fournisseur égale à 40% du stock. On connaît déjà la valeur des dettes fournisseurs. 8 millions égale à 40% du stock. Stock égale à 20 millions. Voilà. C'est très simple. Ensuite, nous allons calculer l'actif immobilisé. On dit quoi dans l'énoncé? On dit que actif immobilisé sur actif total égale à 0,7. Donc, pour retrouver l'actif immobilisé, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons utiliser une formule qui est très 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 importante, que si vous passez par cette formule, vous pourrez résoudre 90% ou 95% des exercices que vous rencontrez dans la comptabilité générale pour ce qui est des bilans. Okay?
Donc, retenez bien cette formule, c'est que total actif égale à total passif. Ça, c'est le principe de la partie double qui est la base de la comptabilité. Total actif égale à total passif. Si vous passez par cette formule, la plupart des exercices dans la comptabilité générale, en ce qui concerne les bilans, vous pouvez les résoudre sans problème. Donc, total passif égale à quoi? Nous avons le capital 70 millions, nous avons les 12 millions, ok? Nous avons les 12 millions, nous avons les 20 millions, ok, pour l'emprunt bancaire, nous avons les 8 millions pour les dettes fournisseurs et les 12 millions, c'est pour le résultat, ok? Donc, le total passif est égal à 100 millions. Si on fait 60 millions plus 12 millions de résultats, plus 20 millions l'emprunt bancaire, plus les 8 millions de fournisseurs, ça donne 100 millions. Donc, on connaît déjà, si on applique la formule, c'est que total actif égale à total passif. Donc, si on a total passif 100 millions, forcément, on doit avoir à total actif 100 millions pour respecter le principe de la partie double. Donc, actif immobilisé sur 100 millions égale à 0,7. Actif immobilisé égale à 100 millions fois 0,7, ce qui nous donne actif immobilisé égale à 70 millions. Voilà, donc je pense que nous avons la quasi-totalité des éléments qui doivent figurer dans notre bilan comptable. Donc dans la prochaine vidéo, nous continuerons la correction de notre exercice numéro 2. Voilà, chers amis, si vous n'avez pas compris en un seul coup, je vous suggérerai de revenir sur la vidéo afin de mieux comprendre les différents éléments. Prenez soin de vous et de vos familles. Ciao, ciao.